L'Alliance des États du Sahel, effectivement, vous en avez parlé. Aujourd'hui, tout ce que nous disons doit intégrer la question des alliances. Vous savez, la première fois où on a discuté de cette question entre des officiels, c'est quand le premier ministre burkinabé était là, le 1er février 2013. 23. Lorsqu'on a fait un long développement là-dessus, et plus tard, quand j'étais à Ouagadougou, on s'est penché là-dessus un peu plus largement avec ces ministres. Je leur ai dit que pour faire toute construction, il est bon qu'on s'interroge comment les anciennes ont été créées et quelles ont été leurs difficultés. Vous avez parlé effectivement des fédérations Ghana, Guinée, Mali. Moi, je lui avais dit le Dahomey, la Haute-Volta, le Soudan, le Sénégal, de voir un peu comment ces groupes ont été constitués, quelles ont été leurs insuffisances et les difficultés qui ont amené à ce que ces alliances n'ont pas prospéré. Bien sûr, il y a le côté subjectif. Il y a les Français qui jouent en bas pour gâter, mais ils font la même chose même maintenant avec l'AES. Il y a aussi le côté subjectif. Le premier, c'est le côté objectif. Il y avait le président d'un pays voisin qui jouait, vous savez de qui je parle, mais il y a aussi le rôle des dirigeants en personne. Par exemple, celui d'un pays de l'AES, quand il a quitté la Réunion, il a promis d'aller ratifier. Mais arrivé dans son pays, il a refusé et la fédération est fondue comme ça, parce qu'il a refusé de ratifier. Il m'a donné sa raison. Je lui ai dit que ça, c'est une des raisons, c'est celle que vous connaissez. Parce qu'il dit qu'on avait envoyé des valises d'argent à ce monsieur. Il a dit non, il y a aussi la place du Conseil de l'Entente qui était en gestation. Il a dit que le siège va être là-bas. Donc on corrompait les gens avec des petites choses du tout. Quand j'étais au Niger, pour la petite histoire, j'ai même dit aux Nigériens que j'ai failli être géographiquement un Nigérien. Parce que vous savez qu'à la fédération, comme ils ont joué, dans chaque pays, on opposait des frères et on aidait l'autre à gagner. Ou on aide les deux, chacun accuse l'autre d'être un collaborateur des Blancs. Mais celui qui gagne, on le prend, on travaille avec lui. Donc au Nigeria de Djibo Bakari et Amani Diori, il y avait c'était des parents. Donc pratiquement, si Djibo Bakari avait gagné, on lui avait promis de rattacher le nord du Mali. Donc si lui il avait accepté leur jeu, il allait être président avec le Niger et élargi aux régions du nord là. J'ai dit au premier ministre du Niger, j'ai failli être nigérien. Une première fois et la deuxième fois, j'ai raconté l'histoire que vous avez vue sur les réseaux. Donc, c'est pour dire que je lui ai dit que c'est important que, concernant l'AES, nous voyons les facteurs subjectifs, les actions de l'étranger, du sabotage de l'Union et les rôles individuels et subjectifs des dirigeants et des équipes qui dirigent. Parce que les peuples voulaient cette alliance-là il y a longtemps en réalité. C'est les politiques qui ont divisé les pays. Et donc, c'était important que tout le monde ait ça en tête. C'est-à-dire toutes les choses que je suis en train de dire, beaucoup, c'est pour votre information. Comme on dit, les élèves peuvent lire certaines choses et les dire à leurs professeurs aussi.